pour moi, c'est formidable. Ça fait 25 ans que j'organise des salons. Je me retrouve pour la première fois au pied de la Tour Eiffel. Mon grand luxe, j'ai pu sélectionner le bijou du monde de l'Antiquité, c'est-à-dire que sur 40 antiquaires, vous aurez un panel exceptionnel du 15e siècle à l'art déco d'aujourd'hui, même l'art contemporain. Ce qui est assez formidable, c'est que là, on se retrouve dans la galerie du manoir de Pont-l'Évêque, où on peut prouver qu'on peut mélanger des meubles des années 25, comme ces Chesterfield, en argent assez intrigant, plutôt même kitsch, avec un cabinet du XVIIe siècle en ivoire et bois noirci. Depuis 25 ans, nous mélangeons tout ce que nous aimons. Donc, il y a effectivement le moderne, le Japon, la Chine, l'Afrique. Alors, à l'entrée, vous avez un jardin japonais minimaliste, une sculpture complètement contemporaine qui a été faite par Beckrich. Une autre pièce exceptionnelle qui est un étui de sabre en lac urushi. Un casque japonais de la période Momoyama, 1558-1603, et qui fait penser, bien qu'il soit japonais, aux coiffures des dames de compagnie chinoises. Vous avez une paire de coupes en agate montée sur bronze doré sur une commode de Charles Bernel. Donc là, nous sommes dans l'époque vers 1900. Dans cette commode merveilleuse, vous remarquerez ici le médaillon central en porcelaine du XVIIe, époque Kangxi et famille verte. Et c'est une perfection absolue dans la fabrication. On est dans un niveau de fabrication jamais atteint et qui ne sera jamais plus égalé. Vous avez ici un très bel ensemble de bureaux composé de 12 pièces au modèle, créées sur mesure pour un armateur marseillais. Chaque pièce est ornée d'une galère grecque qui est le symbole de cet armateur. Je choisis mes objets simplement par goût. Et là, nous avons la chance d'avoir une très belle console de présentation en marbre fleur de pêcher, de la région de Carrare. Elle est française, 19e siècle. Puis je vais vous présenter un autre objet. C'est un plateau d'ardoise avec des incrustations de micro-mosaïques. On utilisait des petits morceaux de verre très fins, de couleur, et qu'on agençait pour recréer un motif qui sont ici les monuments de Rome. Et puis la colombe de Pline, qui était une mosaïque que nous avons retrouvée à Pompéi. C'est un petit peu la magie de ce métier. On a la possibilité de découvrir des petits chefs-d'œuvre comme cette paire de cariatides en galvanoplastie. Vous avez quelques pièces à l'Opéra de Paris. Notre-Dame de la Garde à Marseille ont été faites en galvanoplastie. Elles portent même une estampille très rare car nous avons à l'intérieur de petits cachets qui disent la maison de l'empereur, musée Imperiaux, ce qui est excessivement rare. Pièce introuvable, vraiment pièce de musée. J'ai une petite spécialité mais qui est plus une passion, ce sont les objets scientifiques dont les globes terrestres, globes célestes, sphères armillaires, planétaires. Alors là, vous vous trouvez à la galerie Xavier Nicolas, installée à Paris. Ce qui est assez formidable, c'est que ce que vous êtes en train de voir, ce sont les antiquités de demain. Et puis, dans le cadre de ce nouveau salon des antiquaires à la Tour Eiffel, nous avons une exposition de Jean-Michel Vosges, qui est un grand photographe qui présente des photos au profit de l'association AIDE.